Sur le ring, présenté par Samir Ziani. Bonjour à tous, c'est Samir Ziani, bienvenue à la troisième édition de Sur le ring. Mes invités aujourd'hui, Bradley, Jason et Frankie, qui est leur entraîneur et papa. Donc ils sont au club de rugby, Villeneuve-sur-Lot, rugby à 13. Suivi d'une interview de William Barthaud, joueur de l'équipe de France, rugby à 13 aussi. Et ensuite, on aura Coralie, du club de ping-pong de Villeneuve-sur-Lot. Nous allons commencer par Bradley. Salut Bradley, Salut, comment vas-tu? bah moi ça va très bien. Pas trop stressé? Ça va, ça va. Je crois que je le suis plus que toi. Donc Bradley, tu es joueur du club de Villeneuve-sur-Lot, c'est ça? Tu es aussi sélection d'Aquitaine? Ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous expliquer alors comment tu t'es lancé dans le rugby? Parce que tu as tout juste 13 ans. Ouais, donc moi en fait je me suis lancé dans le rugby parce que en fait déjà je suis tombé dans une famille rugby à 13 à fond dedans. Et déjà donc j'ai un peu suivi les habitudes un peu comme de mon père, tout ça. Et puis donc avec mon père et c'est ça qui m'a donné envie de jouer au rugby à 13, tout ça. Donc en fait, c'est une histoire de famille le rugby à 13, c'est ça? D'accord, ok. T'as commencé à quel âge? C'est 4-5 ans par là. Ah oui, t'as commencé très tôt, 4-5 ans. Hein? D'accord. Je te demande pas si ça te plaît. Si, ça me plaît. D'accord, ok. Tu es en sélection d'Aquitaine aussi? Ouais. Donc ouais, c'est avec en fait on va faire une sorte de jumelage avec une équipe de Dewsbury, je crois que c'est ça. Et en fait on va faire un jumelage. En fait cette année on va partir en Angleterre. Et en fait moi c'est ma toute première fois où j'y vais. Et en fait on va faire ça pendant 4 ans. Une fois on y va, une fois on reçoit. Et voilà. D'accord, très bien. Donc pendant 4 ans, vous partez en Angleterre. Après, c'est eux, ils viennent. C'est quoi? C'est comme des matchs aller-retour? Ouais, c'est un peu comme ça, ouais. D'accord, ok, très bien. Euh, Tu es avec aussi avec ton frère, c'est ça? Mon frère l'a déjà fait mon frère l'a déjà fait. Du coup, là, vu qu'il a déjà fait 4 fois, ben, il peut plus le faire. Donc, lui, du coup, c'est fini. Il peut plus y aller, quoi. Et, ben, moi, vu que, voilà, moi, je vais le faire pendant 4 ans si je peux. Si je suis pris encore. D'accord, très bien. Le rugby, je suppose que tu veux percer là-dedans, tu veux devenir joueur professionnel? Ben, ça dépend. Si j'ai l'occasion, oui, bien sûr, sans hésiter. Mais si j'ai pas les moyens, je vais pas le faire. Sinon, ouais. D'accord, ok. Les moyens, donc tu parles de moyens physiques, moyens techniques, Ben, de tout, de tout. parce que je suppose qu'il faut passer par une école de sport, sport-études, c'est ça? Rugby ou pas forcément? Si, je pense qu'il faut passer par, ouais, si, c'est ça, faut passer par sport-études, tout ce qui est comme ça, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc, en tout cas, pour toi, ça a bien commencé. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est super. Combien d'entraînements tu fais par semaine? J'en fais trois maximum, des fois, très rarement, j'en fais 4. D'accord. Les jours de tes entraînements? Comment? Les jours de tes entraînements. Alors, j'en fais le mercredi après-midi, après l'école, le vendredi soir, avec les minimes, et je fais le samedi après-midi. D'accord. Et une question que j'ai envie de poser, avec l'école en parallèle, c'est pas trop compliqué? Ça va? T'arrives à gérer sur les deux tableaux? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui? Les- Après, c'est un peu compliqué de gérer rugby, surtout le mercredi après-midi, gérer rugby, devoir, donc c'est un peu compliqué ça. Mais après, ça va, j'arrive à le gérer. D'accord, ok. En fait, c'est que le mercredi qui est Voilà. un peu complexe. Sinon, après le reste, t'y arrives. Non, parce qu'après, c'est le week-end, après, on a le temps pour faire les devoirs. Donc ça va. D'accord, ok. Mais je suppose que quand tu pars de l'école et que tu vas à l'entraînement, t'es super heureux. Ouais. Encore plus heureux que quand tu vas à l'école le matin. Oui. D'accord. Mais bon, il faut continuer quand même à l'école aussi. Hein? D'accord. Je vais passer, de toute façon, tu restes avec nous, Bradley. Je vais passer à Jason. Salut Jason. Salut, Donc, toi aussi, t'as 16 ans, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Tu es aussi joueur de rugby. Tu es en sport-études? Oui, je suis au Crêpes à Toulouse depuis cette année là, c'est ma première année. D'accord, ok. À quoi ça consiste là-bas au Crêpes, en fait? Alors, la moitié de la journée, va s'entraîner, donc musculation, et terrain avec les entraîneurs professionnels. Et l'autre moitié de la journée, on va en cours on reste, enfin, la plupart des joueurs sont internes.
Et les autres, c'est qu'ils sont de Toulouse, donc ils rentrent chez eux. D'accord, ok. Donc, d'accord, c'est école et sport dans un établissement. Euh, donc, toi, c'est peut-être un peu plus facile que Bradley, non? Par rapport à l'organisation, Par rapport à l'organisation, oui, école, sport. oui, parce que on a vraiment le temps de faire nos devoirs le soir, on est accompagné pour ça. Et c'est dur au début de se mettre dans le rythme sport-école, mais après, dès qu'on est lancé, c'est parti, quoi. Donc, la machine est lancée, c'est bon. Ça fait combien de temps que tu en fais, toi? Du rugby, ça fait depuis que j'ai 4 ans, donc ça fait 12 ans. Ok, d'accord. Tout le monde commence à 4 ans ici, en fait, hein. Ça marche. Donc, en fait, tu t'es lancé parce que c'est pareil, c'est une histoire de famille. Oui, au début, c'était juste pour faire du sport, et puis j'ai appris à aimer, et puis maintenant, c'est ma passion, quoi. D'accord, mais tu me diras, depuis l'âge de 4 ans, tu peux qu'aimer après. C'est ça, ouais. D'accord. Et je suppose aussi que toi aussi, puisque tu es au Krebs, donc tu veux réussir là-dedans, essayer de percer dans le rugby. Oui, 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 c'est ça, oui, c'est l'objectif. Objectif de tout sportif, tout compétiteur. D'accord, ok. Et les études, qu'est-ce que tu suis comme branche? Alors, moi, je suis en bac pro commerce. L'année dernière, j'étais en général, mais j'ai préféré partir sur quelque chose de plus spécialisé. Euh, Puis ça me plaît, donc pour l'instant sur la bonne voie, donc on continue comme ça. D'accord, ok. Je reviens à Bradley. Hein, Bradley. Tu as 13 ans. Donc en plus, là, en discutant avec toi, tu m'as l'air quand même voilà, assez mature pour un jeune de 13 ans. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement aux jeunes de ton âge, ceux qui veulent faire du sport ou ceux qui veulent essayer de percer justement dans le rugby, par exemple, ou enfin n'importe quel conseil que tu aurais donné à quelqu'un de ton âge? Ben, un conseil, ben, franchement, ce serait comment dire ça? De, Pour essayer d'être un peu plus précis, ouais. pour te faciliter un petit peu la tâche, un jeune de ton âge qui voudrait voilà faire du sport, il veut se lancer dans le rugby aussi, d'accord? Aller faire du rugby au club de Villeneuve. Euh, il commence, c'est un petit peu compliqué pour lui. Quel conseil t'aurais à lui donner? Justement pour que ça fonctionne dans ce sport-là, puisque tu le connais très bien, tu sais, tu connais la difficulté de ce sport, donc qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, de pas se dégonfler, d'y aller à fond, de se donner des objectifs, ça c'est important, et franchement, ouais, de donner tout ce qu'il peut, et franchement, s'il fait des erreurs, que c'est pas grave, que parce qu'on est un homme et tout le monde peut faire des erreurs dans sa vie, et voilà. D'accord. Et bien sûr, tu le conseilles de travailler à l'école ou pas? Ben, bien sûr. Ben oui, c'est important ça aussi. C'est important, tu le sais. De Ben oui. toute façon, le papa, il doit être derrière pour te le dire, non? Oui, oui, Même dans le rugby, il est derrière. oui, oui. Comme ça, au moins, c'est réglé. Pas moyen d'échappatoire pour toi. D'accord, ok. Et donc, je reviens maintenant à Jason. Je vais te poser la même question. D'accord? T'as, voilà, 16 ans. Un jeune de ton âge, pareil, qui voudrait faire du sport ou du rugby. Le rugby, par exemple, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour essayer de réussir là-dedans? Parce qu'en plus, t'as un plus haut niveau. T'es quand même au Krebs, donc t'es bien placé pour le savoir et quels moyens il faut se donner justement pour essayer de réussir. Pour réussir, il n'y a pas de secret, c'est faut s'entraîner dur, plus dur que les autres. Si quelqu'un au développé couché fait 6 répétitions, mais tu vas en faire 7, tu vas toujours faire le, l'effort de plus pour progresser plus vite que les autres et pour être plus performant. D'accord, ne pas se fixer les mêmes limites que le reste du groupe en fait. Hein, toujours essayer de faire plus que les autres, c'est ça? C'est ça, ouais, toujours viser plus haut, toujours avoir des objectifs plus grands à atteindre et toujours, toujours garder la tête froide quand même. D'accord. Et donc, et pour l'école, tu dirais la même chose? Pour l'école, faut rien lâcher non plus, faut rester dans le même Même objectif. c'est ça, même objectif. D'accord, ok. Mais en plus, toi au Krebs, si j'imagine que si vous n'avez pas de bonnes notes, vous faites pas de match ou il y a enfin quelque chose comme ça, non?
Non, si on redouble ou si on travaille pas bien, on peut être privé d'entraînement et si on redouble, on peut être carrément viré, ouais. D'accord, ok, donc c'est vraiment strict, oui, c'est vraiment strict. Et tu penses que c'est bien ou pas, toi, ce genre de système? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, ça encourage tous les sportifs à continuer dans la voie de l'école et tout ça. D'accord, parce que voilà, un sportif peut se casser la figure à n'importe quel moment, se blesser, et ça peut s'arrêter comme ça d'un coup. Donc j'imagine quand même que les études derrière c'est important et c'est pour ça qu'ils insistent pour que justement ces jeunes-là poursuivent justement leur échéance scolaire jusqu'au bout. Oui, après on est suivi aussi, on a tout ce qu'il faut, on a un médical, on a un psychologue, on a tout ce qu'il faut quoi. Donc à ce niveau-là, on est suivi. Il n'y a pas de souci à se faire, mais après il faut toujours garder la voie de l'école. Oui. D'accord, ok, toujours la voie de l'école en parallèle. T'en penses quoi? Bah, je suis d'accord avec lui, moi. T'es d'accord? Bah oui. Mais toi, sauf que toi, ton crêpe, c'est papa qui te dit d'être d'avoir de bonnes notes, sinon pas d'entraînement, pas de match. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le même système. Bon, d'accord. Bradley et Jason, vous allez rester là avec moi. Je vais passer à Frankie, qui est entraîneur au club de Villeneuve et qui est aussi sélectionneur de l'équipe d'Aquitaine. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Cette année, donc entraîneur de Villeneuve 13, des moins de 17. Je suis revenu un peu au club parce que je me suis exilé pendant 2 ans à 15, à Figeac et à Bergerac en Fédéral 1. Et donc, je suis revenu avec les moins de 17 dans mon club de cœur, puisque voilà, on a gagné des titres ici avec Villeneuve et c'est un club prestigieux. Donc, j'avais envie de revenir un petit peu, filer un coup de main au club pour aider surtout et former des jeunes pour qu'ils aillent au plus haut niveau. Et puis, ce qui a fait pencher la balance, c'est qu'il y a mes enfants qui sont aussi, bien sûr, dans l'école de rugby de Villeneuve 13 et mon fils qui joue dans les moins de 17. Et puis, comme il y a tous ses copains qui viennent à la maison, donc il était plus facile pour moi de prendre une décision là-dessus, positif. Et donc, voilà. Et puis, ce qui est de l'entraîneur d'Aquitaine, on est plusieurs à le faire. Et donc voilà, c'est un beau challenge aussi pour moi d'amener un peu ces jeunes et surtout qu'on va faire une tournée en Angleterre et faire 3 matchs là-bas, donc c'est très intéressant. Et puis bon, moi l'Angleterre je connais très très bien parce que j'ai vécu pendant 2 ans, j'étais joueur semi-pro là-bas, donc c'est bien de partager ça aussi avec mes enfants. D'accord, mais c'est une très belle histoire et puis vous allez être heureux. Ah, ben, je le suis déjà. Après, on est des compétiteurs, on essaie d'amener ses enfants au plus haut niveau et surtout, je pense que le principal objectif, c'est qu'ils passent un bon moment là-bas et découvrir autre chose que toujours des équipes locales, etc. Et puis c'est un autre rugby, c'est une autre culture et je suis content de le partager avec ces jeunes. Avec ses jeunes et puis avec ses enfants, Ah, et en plus, s'il y a les enfants dedans, ben c'est encore mieux. bien sûr. Donc quand c'est une histoire de famille, c'est d'autant plus agréable. Ah, c'est agréable, mais par contre, je suis plus dur avec mes enfants que ils peuvent vous le dire. Je laisse rien passer et l'entraîneur, voilà, l'entraîneur est impartial et surtout avec ses enfants. Donc voilà. Après, la vie fait que on fait pas de cadeaux et je leur en ferai pas et voilà. Donc, mais bon, c'est pas pour ça que je les aime pas, bien au contraire. De toute façon, j'attendais justement, je voulais vous poser la question, mais maintenant que vous le dites, hein, comment il est? C'est vrai qu'il est plus strict qu'avec les autres? Moi, je l'ai pas en tant qu'entraîneur, mais franchement, s'il serait mon entraîneur, je pense qu'il serait plus strict qu'avec moi qu'avec les autres. Plus dur avec moi qu'avec les autres, ouais. D'accord, plus dur avec toi qu'avec les autres. Tu trouves, toi, pour toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est normal, non? C'est bien, Bah oui, parce qu'il veut qu'on réussisse, c'est normal. bien sûr. Et c'est surtout le fait aussi que tu es son fils, donc forcément, il va se permettre des choses qu'il ne pourra pas avec d'autres joueurs, justement. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Il va être plus dur avec nous que les autres, ouais. Eh ben, c'est très bien. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi. Moi, j'ai déjà fait les frais de l'expérience, ouais. J'ai pas respecté les règles, on va dire, et bon, ben, je suis sorti de l'entraînement. C'est comme ça, c'est normal. Il y a pas de préféré et tout ça, donc c'est normal, ouais. D'accord, pas de préféré. Mais en tout cas, il y a forcément avec toi, il sera un peu plus strict. Ouais, c'est ça, ouais. Ça te met pas trop de pression, ça se passe bien quand vous rentrez le soir à la maison.
Comment ça se passe? Hein? Y a pas de, c'est tendu ou pas de comme sérénité? Non, on essaye de faire quand même la part des choses. À l'entraînement, c'est mon entraîneur et à la maison, c'est mon père. Ça, on essaye de pas mélanger les choses. D'accord, donc entraîneur sur le terrain, papa à la maison, c'est pas du tout le même rôle et pas du tout le même comportement avec vous, c'est ça? Exactement ça, ouais. Donc et la maman, alors dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense? La maman, elle fait partie du club, donc elle est secrétaire dans le club, donc elle nous suit aussi au niveau du rugby, elle nous accompagne. D'accord, ça va, elle arrive à supporter toute cette ambiance, enfin cette mentalité rugby et ça va, ça se passe bien? Oui, de toute façon, elle n'a pas le choix. Elle est dans la famille, et c'est le rugby, et puis c'est tout, c'est comme ça. D'accord. Donc maman qui vient de nous rejoindre. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs et auditrices, s'il vous plaît? Ben, je suis la maman du trio des rugbyman. J'ai découvert ce sport il y a une vingtaine d'années avec mon mari, que je ne connaissais pas du tout et qui m'a passionnée tout de suite parce que voilà, c'est un sport d'homme avec beaucoup de respect, avec voilà, avec des valeurs et ça, j'ai trouvé ça superbe et je suis fière que mes enfants aussi aient pu suivre ce chemin parce que c'est l'école de la vie pour moi le rugby et ça leur apprend des valeurs que d'autres sports ou on va dire dans d'autres milieux, on ne retrouve pas forcément. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sports il y en a pas énormément qu'on peut comparaître justement avec la vie et le rugby justement fait partie de ces sports-là qui enseignent beaucoup de choses donc voilà et qui améliorent aussi justement notre mentalité et façon de procéder et de penser. Et donc le plus jeune, je reviens au plus jeune, hein, ta maman elle est là. Je suppose que toi, tu es content et tes deux parents sont dans le rugby, le frère aussi. Ouais, je suis plutôt bien tombé, ouais, pour ça. Oui, t'es bien tombé, donc le soir à la maison, ça, oui, pas le choix. Mais regarde, il a dit que la maman n'avait pas le choix, mais toi aussi, tu l'as pas non plus. Et le soir à la maison, donc j'imagine que vous essayez de faire la part des choses avec tes parents. Vous parlez pas rugby ou non? Vous baignez dedans. Ben, ça dépend des fois on en parle, des fois on reste au niveau famille, on préfère parler de la famille ou on peut parler de tout, des deux. D'accord. C'est quelque chose, mais justement cette situation-là, c'est quelque chose que t'aimes beaucoup. Ouais, ouais, beaucoup. D'accord, ok. C'est passionnant, les discussions doivent être passionnantes, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand il y a un match de rugby à la télé, Ah ouais, les matchs, ouais, on les regarde tout le temps, ouais. tout le monde suit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, moins c'est ma mère que nous trois, mais sinon, ouais, on suit quand même. Ah, là, l'entraîneur et papa dit, il est pas tout à fait d'accord. Des fois, c'est elle qui vous appelle, qui vous dit, allez, venez devant la télé, il y a un match de rugby. Des fois, c'est moi qui cuisine et c'est elle qui regarde le match. C'est elle qui ouvre la bière et qui regarde le match, c'est ça? C'est exactement ça, exactement ça. Mais, mais vous l'avez ramené dans ce monde-là. Ouais, ouais, et puis bon, mais maintenant, c'est elle qui m'a mis derrière les fourneaux, donc voilà. On joue le jeu. Exactement. On échange nos places. Non, non, mais c'est très bien. Moi, je trouve que c'est super. Donc, tu es en quelle classe? J'ai oublié de te demander en quelle classe tu étais? En cinquième. En cinquième. Ouais. Donc, ça va pas trop compliqué. Non, ça va, ça va. Oui, ça va. Ouais, ouais. Le brevet bientôt. Ouf, j'ai le temps. Oui, 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 dans 2 ans, mais tu sais que ça va passer très vite. ouais, malheureusement. Un match, quand t'es sur le terrain de rugby, ça passe vite ou pas? Ça dépend. Ça dépend des fois. Ça se passe bien ou pas? Voilà, c'est ça. Quand ça se passe bien, c'est rapide. Sinon, c'est dès que ça se passe mal, c'est long. D'accord. Et si papa entraîneur ne gueule pas trop aussi? Non, ça va. Si ne pas trop sur le terrain, ça va? Non, ça va. Bon, d'accord, très bien. Mais je vous remercie d'avoir accepté, voilà, d'avoir répondu présent à cette invitation. Et nous allons passer à une courte page de pub et juste après, nous allons retrouver Coralie, voilà, qui est du ping-pong de Villeneuve-sur-Lot.
L'association caritative Les Cyclistes du Cœur a été créée suite au décès de Benjamin Morieux d'une maladie cardiaque à l'âge de 13 ans, le 24 juin 2016. L'association porte les valeurs de Benjamin en reversant des fonds à des associations caritatives d'une part et en interpellant les pouvoirs publics et le milieu socio-éducatif sur les maladies cardiaques précoces de l'enfant sportif, dans le but de faire changer les lois sur le suivi médical infantile. Rendez-vous sur le site internet lescyclistesducoeur.com afin de retrouver toutes les informations pour rejoindre notre cause et continuer ensemble le combat de Benjamin. Tony Cuir. Et comme l'élégance est toujours dans les détails, offrez-lui un cadeau unique et sublime. Pour cela, Tony Cuir a pensé à des idées cadeaux inoubliables. Tony Cuir, c'est du prêt-à-porter homme, femme, des vêtements cuir, sans oublier un large choix d'accessoires mode. Sacs, portefeuilles, chaussures, ceintures, écharpes. Tony Cuir, les plus grandes marques. Morgan, Ralph Lauren, Salsa, Guess, Liu Jo, Armani Jeans, Le Temps des Cerises, Versace. Tony Cuir, ouvert tous les jours, même les dimanches, avenue de Bigorre, à Boué. La maison de disques So Much. Fabrication CD, DVD, distribution et distribution numérique, production et édition. So Much fera le maximum en prestations et en qualité pour les artistes indépendants et les labels confirmés. Pour tout renseignement, somuch.fr ou composez le 04 93 06 02 59. So Much. Pourquoi ton regard me fuit et va sur un autre? Look at me, seul toi sais qui je suis. Mais n'écoute pas les on-dit. Don't stop believing in me, don't stop de vivre ta vie, don't stop de filer, T'en fais pas, je te suis, mais stop de cry for me, mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, mais n'oublie pas mon sourire. Don't stop believing in me, don't stop de vivre ta vie, don't stop de filer, T'en fais pas, je te suis, mais stop de cry for me, mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, mais n'oublie pas mon sourire. Parler ton cœur si tu n'as pas les mots. Look at me. Si un jour tu m'oublies, j'irai chercher nos souvenirs. Don't stop believing in me, don't stop de vivre ta vie, don't stop de filer, T'en fais pas, je te suis, mais stop de cry for me, mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, mais n'oublie pas mon sourire. Don't stop believing in me, don't stop de vivre ta vie, don't stop de filer, T'en fais pas, je te suis, mais stop de cry for me, mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé, mais n'oublie pas mon sourire. Don't stop believing in me, don't stop de vivre ta vie, don't stop believing in me, believe in me. Don't stop believing in me, don't stop de vivre ta vie.
sommes de retour sur le ring avec Coralie, mais les rumens nous ont toujours pas quittés, ils sont toujours là. Coralie, tu es au club de ping-pong de Villars-sur-Lot, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis arrivée au club en 2012. Avant, j'étais sur Bordeaux et j'ai décidé de m'excentrer un petit peu et de venir à Villeneuve-sur-Lot. D'accord, comme ça, sur un coup de tête, Villeneuve-sur-Lot, ou parce qu'il y avait un but particulier ou quelque chose qui t'a ramené justement ici? Mon compagnon est joueur professionnel, donc à ce moment-là, il jouait au club de Villeneuve-sur-Lot, donc j'ai voulu me rapprocher de lui. D'accord, ok, en se rapprochant de ton compagnon, forcément, tu te rapproches aussi du club de Villeneuve. C'est ça. C'est une bonne chose, non? Oui, 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 parce que j'ai toujours été dans le tennis de table, donc là, je voulais vraiment me spécialiser dedans et entraîner. D'accord, ok. Donc, au ping-pong, donc tu entraînes, c'est ça? Tu entraînes des jeunes? Oui, je m'occupe des enfants de 3 à 17 ans. J'ai aussi des enfants qui ont un handicap physique et des adultes handicapés mentaux. D'accord. Donc, tu t'occupes en fait de l'handisport, c'est ça? Oui, en partenariat avec David Sanchez qui travaille au comité handisport départemental. Donc, grâce à lui, chaque année, on fait des cycles handiscoles où c'est des enfants atteints de handicap physique qui viennent sur le club. D'accord, très bien. Et ces entraînements justement avec ces jeunes, ça consiste à quoi? Comment ça se déroule? Tu t'y prends comment? Alors, suivant le handicap, les enfants sont intégrés dans les groupes de jeunes que j'ai. Après, si le handicap est un peu plus important, dans un premier temps, je les ai tout seuls pour qu'on puisse bien apprendre et ensuite ils sont intégrés dans les groupes de jeunes du club. D'accord, ok, très bien. C'est pas trop compliqué à gérer entre eux et les autres jeunes du ping-pong, ça va? Non, parce qu'on peut faire pas mal d'adaptations au niveau du tennis de table, donc du coup, c'est assez simple pour faire. Il y a une compétition pour eux? Oui, il y a des compétitions handisport spécialement pour eux. Après, il y en a qui font les compétitions handisport et aussi les compétitions FFTT. D'accord. Et justement, ce partenariat et cette partie handisport ici au club de ping-pong de Villeneuve-sur-Lot, ça fait longtemps que ça existe ou c'est tout récent? Moi, depuis que je suis arrivée, peut-être pas la première année, mais la deuxième année, j'ai commencé à travailler avec David Sanchez, donc ça doit faire 4 ans qu'on fait un partenariat avec eux. D'accord. Ça va, ça se déroule bien en règle générale? Oui, très bien, parce que nous, on a quand même des créneaux flexibles et eux aussi. Donc, on trouve toujours un créneau pour accueillir ces enfants-là. D'accord, très bien. Et tu t'occupes aussi d'autres jeunes qui sont en compétition? Oui, moi, j'ai les enfants. Je m'occupe d'eux. Il y a un créneau aussi tous les soirs pour l'élite du club. Donc, du coup, avec mon collègue Cédric, on s'occupe de ces enfants-là aussi. D'accord, très bien. Et toi, tu en fais aussi? Oula. Moi, j'en fais, oui. C'est une question. Est-ce que si tu en fais? Je suis à moitié à la retraite ping-pong, donc j'en fais, oui, exceptionnellement pour dépanner. Tu joues un peu contre ton compagnon ou pas? Non, non, vaut mieux pas. De toute façon, il aurait pas la patience de jouer avec moi, je pense. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi? Parce que je me plains souvent. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Tu te plains souvent. Donc lui, il aurait pas cette patience-là. Il n'a pas la patience de supporter toutes les plaintes. Non, non, quand je suis arrivée, il a essayé de m'entraîner, mais c'est un peu compliqué, donc on a abandonné. D'accord. Donc toi, du coup, alors maintenant, dans le club, ton rôle, c'est t'occuper justement de l'handisport et des petits jeunes, seulement les jeunes compétiteurs.
Oui, c'est ça. Et j'ai aussi des enfants qui ont un handicap mental que je m'occupe. C'est des enfants de l'IME de Casseneuil qui viennent tous les mercredis à la salle. D'accord, tous les mercredis. Donc c'est aussi un partenariat. C'est un autre partenariat, ça? Oui, c'est un partenariat sur un projet qui a été fait avec eux et depuis 2 ans et demi, ils viennent sur le club. D'accord, ok, c'est très bien, c'est super. Bon, c'est en tout cas vous comment vous le ressentez là, le club, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je suppose. Oui, c'est un public très intéressant. Quand je suis arrivée au club, j'ai voulu diversifier un peu les publics en essayant de m'occuper de tout le monde. Et t'y arrives. Oui, ça va. D'accord. Et donc le club de Villeneuve là, en ce moment, tout se passe bien ou oui, ça se passe bien. Oui, oui, ça va. En proie, tout se passe bien. Oui, Francky a une question à poser. Ouais, éventuellement, est-ce qu'il faut un diplôme spécifique pour entraîner des gens comme ça? Oui, j'ai passé un certificat de spécialisation accompagnement et intégration des personnes en situation de handicap pour pouvoir encadrer ce public-là. D'accord, oui, je trouve ça génial aussi. Peut-être que les jeunes ont des questions aussi à poser, non? Non, ça va? Hein? Et tu t'es spécialisé, mais il y a combien de temps? C'était avant que tu arrives ici à Villeneuve? Non, j'ai d'abord passé un brevet professionnel multisport après avoir passé mes diplômes d'entraîneur. Et après, ma volonté, c'était vraiment d'accueillir ce public-là à la salle. Donc, à la suite de ça, il y a 3 ans, j'ai décidé de passer ce diplôme-là. D'accord, ok. Et donc c'est vraiment c'est ton projet à toi, c'est quelque chose voilà qui te tient vraiment à cœur. Oui, c'est un public vraiment intéressant. On apprend avec eux tous les jours. Après, malheureusement, il y a pas mal de personnes, je pense, en situation de handicap qui connaissent pas, qui savent pas où aller, je pense, pour faire du sport. Donc nous, au club, on les accueille avec grand plaisir. Euh, Ils sont intégrés avec les groupes, hein, parce que le but c'est pas qu'ils soient dans un coin, c'est qu'ils soient avec les autres pour faire avec eux. Voilà. D'accord, oui, c'est vraiment les intégrer avec tout le monde et pas leur laisser croire que eux ne peuvent pas faire comme vous ou ils ne sont pas normaux, c'est ça? Oui, c'est ça, parce on peut faire pas mal d'adaptations avec la table ou avec les raquettes. Donc le but, c'est qu'ils participent avec tout le monde. D'accord, ok. Alors, C'est moi j'ai une question. oui, ok. Est-ce que c'est uniquement l'handicap mental ou physique après je suppose que vous avez des techniques adaptées pour la motricité, la dextérité, etc. Alors on a 2 personnes au club qui font partie du sport adapté, donc handicap mental, qui sont aussi dans le championnat FFTT. Donc ces personnes-là participent au championnat de France sport adapté et font tous les entraînements avec les autres personnes. Ils n'ont pas un groupe spécial à eux. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, qu'ils puissent jouer avec tout le monde. Je trouve ça super, je suis pas le seul. Francky aussi, les deux joueurs de rugby aussi. Hein? C'est vraiment c'est vraiment intéressant. Et justement aussi j'aimerais savoir une chose, c'est dans quel quand tu les entraînes ou quand tu t'occupes d'eux, dans quel état d'esprit tu te trouves? Qu'est-ce que tu te dis à la fin, enfin pendant déjà, comment tu te sens? Et ensuite après, qu'est-ce que tu te dis? Une fois que c'est terminé et tout, est-ce que tu te poses des questions ou est-ce que tu te dis voilà, je sais pas moi, je vais arrêter de me plaindre, par exemple? Parce qu'apparemment tu te plains beaucoup. D'après ce que tu viens de dire, c'est pas moi qui l'ai sorti, c'est toi tu l'as dit. Hein. Donc voilà, c'est quel état d'esprit tu te trouves pendant et après.
Oui, c'est un public qui nous apprend aussi beaucoup sur la vie parce que c'est des personnes qui se battent au quotidien contre la maladie. Donc c'est sûr que bah qu'après faut arrêter de se plaindre pour rien. Oui, mais arrêtez de se plaindre pour rien. Mais c'est ce que tu te dis là maintenant. Après, quand tu vas rejoindre ton compagnon, tu vas continuer à te plaindre, non? Bah oui, un petit peu pour l'embêter. Forcément, il faut continuer, hein. Ça, c'est Francky qui l'a dit, c'est une femme. Là, vraiment, Francky, tu veux nous attirer des problèmes à cette émission. Toutes les auditrices, elles vont couper leur radio. Bon. Et elles vont monter une asso contre l'émission sur le ring, contre Samir Ziani. D'accord, ok. Non, mais c'est super. Et puis, je pense, j'imagine que tu vas faire ça pendant longtemps encore. Oui, si je pouvais avoir encore plus de personnes en situation de handicap physique ou mental qui veulent venir sur le club, qu'ils n'hésitent pas, ils viennent essayer et nous on est là pour les accueillir. D'accord, et bien je pense que le message est très bien passé. Les jeunes vont venir à vous, donc vous endormez pas. Je plaisante. Euh, le ping-pong, c'est un sport que vous avez déjà essayé ou pas? Donc commencez par Bradley. Euh, ouais, moi j'en fais à l'école parce qu'avec le PS on fait du sport. En fait, on fait on fait du ping-pong. Et moi je trouve ça super bien, ça divertit, c'est ouais, moi j'aime bien, c'est ouais. Et puis ça va, la balle elle va vite. Donc il faut avoir de bons réflexes. Ouais, c'est ça, faut avoir des bons réflexes. Donc et puis toi, Jason, qu'est-ce que t'en penses? T'en as déjà fait un petit peu du ping-pong déjà? Moi, j'en fais surtout l'été avec mon frère pour s'amuser. Et bon, ben, des fois, on s'énerve un peu, mais bon, c'est c'est- c'est sympa, Il n'y a sympa. pas que les femmes, hein. Non, ouais, il n'y a pas que les femmes en fin de compte, exactement, Francky. Je suis d'accord. Même les mecs, ils râlent. Hein. Surtout lui. Ah, d'accord, ok. T'as vu, en fait, t'es pas la seule à râler. Non, ça me rassure. Ouais, c'est rassurant. Et lui, il a que 16 ans, alors. Et il a que 16 ans. Alors imagine, quand il va arriver à 30, ou quand il va avoir des enfants et une femme. Toi aussi, tu vas finir au fourneau, toi aussi. Bon, d'accord. Vos passions, parce que j'imagine que vous avez d'autres passions, les deux. Hein? C'est le rugby, ça c'est la première passion, mais vous avez, est-ce que vous avez d'autres loisirs? Ouais, c'est ça. Et réfléchis, ouais, et la maman à côté, il dit qu'il n'a pas le temps d'avoir d'autres loisirs. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Tout le temps la tête dans le rugby à s'entraîner tous les jours. On pense pas forcément à avoir une autre passion. On est dedans, quoi. De toute façon, je te comprends et je m'attendais à ce genre de réponse un petit peu. C'est quand t'es dans ton sport et t'es à fond dedans, tu cogites que rugby en fait. Tu dors rugby, tu manges rugby, hein, tu penses rugby et puis y a rien d'autre. Bon après il y a un peu l'école. Ah oui, et il y a une copine dans l'histoire. Bah oui, bien sûr, il faut bien. Il faut bien, il a dit, il faut bien. Mais moi, je sais pas, tu sais, tu es là en train de nous dire, non, moi, c'est rugby, rugby, il faut être sérieux, persévérant, penser qu'à ça. Et là, maintenant, je me dis, ben oui, il faut bien une copine. Est-ce qu'elle te laisse te concentrer un petit peu? Bah, elle a intérêt, sinon. Alors, c'est moi qui a, alors, c'est moi. Non, c'est pas l'intérêt. C'est plutôt toi qui as intérêt parce que sinon le papa il est derrière. Sinon il coupe la relation, hein. Non, mais moi j'imagine, oui, oui, bien sûr, on est là pour rigoler aussi un petit peu. Donc voilà. Mais oui, j'imagine quand même qu'elle comprend. Ça fait longtemps que t'es avec elle? Ça va faire un mois. Donc oui, c'est nouveau et en plus t'as que 16 ans. Donc voilà. Je sais pas si elle va nous entendre, hein. Mais bon, c'était un petit mot à lui dire. Bradley. Donc, est-ce que tu as pas une autre passion parce que ouais, la passion c'est le rugby, donc la question exacte c'est est-ce que tu as un loisir?
Euh, Pas vraiment, non, mais oui, mais bon, oui, les jeux vidéo, mais c'est pas vraiment un loisir, ça. C'est un divertissement, mais c'est pas un loisir. Donc voilà, D'accord, donc pour toi, ça rentre pas dans le cadre du loisir, c'est juste un passe-temps. voilà, c'est ça. D'accord. Et jeux vidéo, mais rien d'autre? Hmm, non, non, non. Non? La lecture? Si, en plus, oui, j'aime bien. Ouais, ouais, j'aime bien. Ouais, c'est vrai, j'aime bien lire. Ouais, ça va. Oui, t'aimes lire, tu lis quoi, par exemple? Enfin, pas de titre, mais genre de livre que tu lis. Oh, j'aime bien tout ce qui est aventure, action, tout ça. J'aime pas trop ce qui est comment ça s'appelle les. Voilà, c'est ça. J'aime pas trop les comment ça s'appelle. Voilà, les romans, j'aime pas, on s'ennuie dès qu'on le lit, je trouve. Alors que j'aime bien tout ce qui est suspense, tout ça, donc Donc toi, Bradley, t'as besoin de peps. voilà. Hein? Ouais. C'est bien, 13 ans, plein de maturité, mais plein d'énergie aussi. C'est très bien. Mais t'inquiète pas, Jason, toi aussi, tu es plein de maturité. T'inquiète pas. Il y a pas de souci là-dessus. Je m'inquiète pas pour ça. Mais après, bon, après, il y a la copine d'un mois, hein? C'est ça? Mais Mais peut-être au Krebs, on sait pas. ah, d'accord. Et la Saint-Valentin, ça va être quoi? Tu vas la passer avec le rugby ou avec la copine? Ben, avec la copine, obligé. Obligé. Un ballon à la main ou pas? C'est ça, ouais, le ballon à la main. Ouais. Tu vas faire une petite partie de rugby avec elle? tu, tu vas, tu- on va, on va, on va éviter l'érotisme et le porno sur la radio. Ça va déraper là. Je sens que ça va déraper parce que on n'a pas encore évité Rocco. D'accord? Restez tranquille les gars. Tu vas l'amener à l'avion Maury? Non, au cinéma, c'est normalement. Au cinéma, mais pas avec un ballon de rugby. Peut-être. Un crampon, non, peut-être. Les crampons, ouais, obligé, ouais. Bon, oui, donc aujourd'hui samedi, il y a un événement là à Villeneuve. Oui, il y a un match à 17h sur le terrain d'honneur, donc sur le grand terrain, ouais. D'accord, et c'est contre qui que Villeneuve joue? Donc on joue contre l'Aréole en championnat, ouais. Un championnat. C'est ça. D'accord. Si vous gagnez, tout se passe bien? Ils sont juste derrière nous en fait, donc l'objectif c'est de gagner, de pas se laisser avoir, de pas tomber dans la facilité comme on fait d'habitude et de gagner quoi. D'accord, ok. C'est de rester devant en tout cas. C'est ça, ouais, garder notre place. Et dans le cas contraire, je l'espère pas pour vous. Dans le cas contraire, je sais pas si on passe en dessous, mais si on passe derrière eux, mais c'est pas bon parce que c'est pas, on mérite mieux quoi. D'accord, oui, parce que il y a beaucoup de travail fourni de votre part. C'est ça, ouais, tout le temps, on travaille dur pour pouvoir atteindre nos objectifs. On mérite pas forcément la place qu'on a au niveau du championnat, mais c'est comme ça, faut pas revenir en arrière, qu'on peut pas revenir en arrière. Oui, ça, c'est les aléas du sport. C'est comme ça. D'accord. Et Bradley, c'était ton anniversaire il y a pas longtemps? Oui, jeudi, oui. C'était mon anniversaire, j'ai eu 13 ans. J'ai eu 13 ans et voilà, c'était super. Et alors, que ça passe vite le temps ou pas? Ou t'es encore trop jeune pour te dire déjà 13 ans? Non, non, je suis trop jeune encore. C'est ça. Toi, t'as pas de copine? Oh, ça, je m'en fous de ça. D'accord. Ça, tu t'en fous. D'accord. Ton grand frère, lui, il s'en fout pas. Mais toi, non, tu t'en fous complètement. Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Et là, c'est jeux vidéo, rugby, Et c'est tout. c'est Et tout. l'école. Ouais, l'école, les gars. Exactement. C'est ça. Nous revenons à Coralie, hein, éducatrice au club de ping-pong à Villeneuve-sur-Lot et qui s'occupe aussi d'handisport. Nous, voilà, on a discuté. Tu as l'argument là devant toi. Est-ce que toi, maintenant, je pose la même question. Je l'ai posée à ces jeunes. S'ils ont déjà essayé le ping-pong, est-ce que tu as déjà essayé de jouer au rugby? Oui,
J'ai fait fac de sport, donc j'ai essayé un petit peu. C'est pas du tout mon truc. C'est un peu compliqué. C'est comme le foot, tous les trucs avec des ballons, c'est pas pour moi. Toi, il te faut une petite balle Oui, c'est ça. Pas plus. et des petites raquettes, c'est tout. Après, il faut pas chercher bien loin. Et une table, petite table, et c'est tout. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et et oui, et râler aussi. Oui, bah oui, il faut, hein. Attention, il faut pas l'oublier ça. Hein, ça, c'est ton loisir à côté du ping-pong? Oui, j'adore tous les jours. Mes collègues sont ravis de me voir d'ailleurs au quotidien. Oui. Donc, écoutez, merci Coralie. Et là, nous allons passer à une courte page de pub et nous serons de retour avec tous nos invités et une interview du joueur de rugby William Barthaud, voilà, qui joue en équipe de France et qui fait du rugby à 13. Allez, pub. L'association caritative Les Cyclistes du Cœur a été créée suite au décès de Benjamin Morieux d'une maladie cardiaque à l'âge de 13 ans, le 24 juin 2016. L'association porte les valeurs de Benjamin en reversant des fonds à des associations caritatives d'une part et en interpellant les pouvoirs publics et le milieu socio-éducatif sur les maladies cardiaques précoces de l'enfant sportif, dans le but de faire changer les lois sur le suivi médical infantile. Rendez-vous sur le site internet lescyclistesducoeur.com afin de retrouver toutes les informations pour rejoindre notre cause et continuer ensemble le combat de Benjamin. Tony Cuir. Et comme l'élégance est toujours dans les détails, offrez-lui un cadeau unique et sublime. Pour cela, Tony Cuir a pensé à des idées cadeaux inoubliables. Tony Cuir, c'est du prêt-à-porter homme, femme, des vêtements cuir, sans oublier un large choix d'accessoires mode. Sacs, portefeuilles, chaussures, ceintures, écharpes. Tony Cuir, les plus grandes marques. Morgan, Ralph Lauren, Salsa, Guess, Liu Jo, Armani Jeans, Le Temps des Cerises, Versace. Tony Cuir, ouvert tous les jours, même les dimanches, avenue de Bigorre, à Boué. La maison de disques So Much. Fabrication CD, DVD, distribution et distribution numérique, production et édition. So Much fera le maximum en prestations et en qualité pour les artistes indépendants et les labels confirmés. Pour tout renseignement, somuch.fr ou composez le 04 93 06 02 59. So Much. Pourquoi ton regard me fuit et va sur un autre? Look at me. Seul toi sais qui je suis. Mais n'écoute pas Léon dit. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer, T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé. Mais n'oublie pas mon sourire. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer, T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé. Mais n'oublie pas mon sourire. T'en fais pas, je te suis. Mais n'oublie pas mon sourire. Look at me. Je veux savoir ton avenir. Laisse parler ton cœur si tu n'as pas les mots. Look at me. Si un jour tu m'oublies, j'irai chercher nos souvenirs. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer, T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces soucis. Les larmes ont coulé. Mais n'oublie pas mon sourire. Don't stop believing in me. Don't stop de vivre ta vie. Don't stop de filer, T'en fais pas, je te suis. Mais stop de cry for me. Mais stop tous ces
de retour sur le ring avec toujours nos invités, là, près de moi. Et puis nous avons ici en interview William Bartow, joueur de rugby, qui est maintenant à Londres, en Angleterre, rugby à 13. Bonjour William. Bonjour Samir. Ça va, pas trop froid? Ça va, un petit peu quand même, mais ça va. Bon, donc William, en ce moment, tu es à Londres? C'est ça, ça va faire 2 ans que je suis à Londres. D'accord, ok. Donc le rugby, toi, ça fait, je suppose, un bon petit moment que tu en fais? Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et depuis, j'ai jamais arrêté. D'accord, ok. Tu en as combien là maintenant? Mais là, je viens de faire 27 ans la semaine dernière. D'accord, juste un an de plus que moi. Voilà. On a à peu près le même âge. Ok. Donc là, depuis 2 ans, tu es situé en Angleterre, à Londres. C'est ça. D'accord, ok. Et est-ce que tu vas revenir bientôt ou tu comptes justement faire encore plusieurs années là-bas? Ben, en fait, je viens de re-signer un contrat de 2 ans qui me lie avec mon club encore pendant cette saison plus la saison prochaine. Et après, on verra bien selon ce que le club me propose. Si j'ai d'autres contacts en Angleterre ou des contacts en France, c'est mon agent qui va un peu s'occuper de tout ça, quoi. D'accord, toi tu as juste à jouer au rugby et puis voilà, après on vient, on t'apporte les infos, tu dis oui ou non. Voilà, exactement. D'accord, tu es toujours en équipe de France? Oui, la dernière campagne qu'on a faite contre l'Angleterre, j'ai joué avec l'équipe de France. Ouais. D'accord, ok. Et là donc alors pour les prochaines dates pour cette saison, tu le sais, que vous préparez là en fait avec Londres? Il y a un match qui vient d'être effectué hier soir ou avant-hier soir par l'équipe de France des moins de 23 ans à Hull, qui ont joué contre une sélection de Hull, ils se sont imposés d'ailleurs 44-10 je crois. Donc c'est un peu dans l'optique de préparer la Coupe du Monde qui arrive en cette fin d'année. Mais après, je sais pas trop encore les séances qu'il va y avoir au niveau amical avant la Coupe du Monde. Mais je sais que l'équipe de France compte nous rassembler une fois par mois, les joueurs, pour essayer de se préparer au mieux. D'accord. Tu fais combien d'entraînements par semaine? Parce que moi, je suppose quand même que là, c'est quand même une intensité extrême un peu. En fait, on a commencé la saison le week-end dernier parce qu'en Angleterre, les saisons sont différentes qu'en France. Il n'y a pas de saison, on joue pas pendant l'hiver en fait. C'est de février à septembre. Et c'est vrai que l'intersaison est assez intense. Et on a c'est entraînement 6 jours sur 7. Mais en saison, c'est quand même un peu plus relax parce que les saisons sont quand même assez longues. On a pas mal de matchs. Donc on a entraînement 4 jours sur 7. On a 2 jours de repos plus un jour de récupération active. D'accord, ok. Les entraînements, c'est une fois dans la journée ou c'est matin, soir? En fait, ce sont des journées continues. On commence le matin aux alentours de 9h et en général, on finit aux alentours de 2-3h de l'après-midi. Ah, d'accord, ok. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup, mais étant donné qu'on fait tout d'un coup et qu'on finit à 3h, on peut pas trop non plus se plaindre. On a quand même du temps pour récupérer, donc ça va. Après, voilà, ça comprend pas que le terrain. Je veux dire, on fait de la vidéo, on fait de la muscu, on fait aussi de la récup entre-temps. Donc on a quand même pas mal de temps pour récupérer. D'accord, ok, oui, c'est pas comme si vous étiez là pendant 5-6 heures sans arrêt en train de courir ou faire, voilà. C'est pas du temps. Voilà, il y a des temps de récup, après c'est vidéo et... Mais en tout cas, vous restez ensemble en équipe avec les entraîneurs pendant 5-6 heures, quoi, en fait. Ouais, la journée, on est tout le temps ensemble, ouais. D'accord, ok. Et après, le reste de tes journées, comment ça se passe? C'est vrai que c'est un peu différent que lorsque j'étais en France, parce que bon, en France, t'as quand même la famille, des amis un peu plus proches que tu connais, donc tu vas voir, tu fais un peu plus de choses. Et c'est vrai qu'en étant en Angleterre, tu te rapproches beaucoup plus des joueurs, c'est un peu comme ta seconde famille, parce que je suis ici tout seul. Mais on s'occupe, je suis quand même à Londres et il y a quand même pas mal de choses à voir, donc on va souvent dans le centre, il y a des choses à voir, quoi. C'est une capitale. Oui, parce que Londres quand même c'est une belle ville. C'est clair, à ce niveau-là je peux pas me plaindre. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, jusqu'à la fin de ton contrat, t'es là-bas. C'est ça. Et avec le sourire. Exactement, toujours. Bon, mais c'est super. J'ai deux jeunes avec moi là, donc Bradley et Jason.
Bradley qui a... Ah oui, je connais le père de nom quand même. On connaît qui a joué à Villeneuve. Et bien, le papa entraîneur est devant moi là. Donc voilà. D'accord. Et donc bonjour à tout le monde. Oui, ils t'entendent. Ils t'entendent. Il vous a salué. Ils t'entendent. Salut William. Salut tout le monde. Donc, je suppose aussi que tu connais Bradley et Jason aussi. Ben ouais, de nom, parce que quand même, maintenant avec les réseaux sociaux, je continue à suivre tous les clubs du département, que ce soit Tonnerre, Villeneuve, Pujol. Je suis quand même par les réseaux sociaux les résultats et les matchs qu'ils font. Donc oui, j'ai entendu parler un peu. Bon, mais Bradley et Jason, vous avez entendu? Oui, c'est gentil. Donc, c'est important les jeunes de la région. Comment? C'est important de suivre et de voir qu'on a quand même des jeunes qui aiment le rugby à 13 et qui sortent d'une bonne école quand même, parce que Villeneuve reste quand même une bonne école de rugby à 13. Oui, bien sûr. Après, Villeneuve, il y a quand même une histoire là. Rugby, les léopards, c'est quand même, voilà, c'était l'emblème quand même de la ville. Donc ça reste dans la mentalité de tout le monde, ça reste dans la mémoire de tous les Villeneuvois. Complètement. Donc voilà. Et nous avons aussi Jason, 16 ans, avec nous, qui est en sport-études, donc à Toulouse. Voilà, au Crêpes plutôt, au Crêpes. Donc voilà, à Toulouse. Et il t'entend aussi. Moi, ce que je voudrais, en fait, comme je leur ai demandé, là, ils sont là, eux, ils t'entendent. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Écoute, j'ai eu la chance, moi aussi, de passer par le Crêpes de Toulouse. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que c'est vrai que il faut se dire qu'on est des privilégiés. On a la chance de pratiquer le sport qu'on aime durant plus de temps que les autres qui sont à l'école toute la journée. Mais voilà, il faut pas oublier les études sur le côté. Moi, voilà, aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir faire mon sport professionnellement. Mais peut-être que quand j'étais en sport-études, j'ai un peu négligé les études. Mais malgré ça, voilà, comme je vais le redire, mais j'ai la chance d'être professionnel de rugby. Mais si j'avais pas été professionnel de rugby, je sais toujours pas ce que j'aurais fait à côté. Donc il faut aimer faire ça, faut surtout prendre du plaisir, faut écouter tous les conseils qu'on peut nous donner et en profiter, parce que les années sport-études c'est quand même génial, quoi. Mais William, c'est super ce que tu viens de dire, parce que c'est exactement de ça qu'on parlait tout à l'heure. Le papa qui est à côté, qui t'a entendu et qui est d'accord à 300%, ouais, exactement. Je pousse avec lui justement, William, que il est vraiment dans son univers là-bas, mais comme je lui ai dit, après le rugby, c'est vrai que le rugby ça peut durer 10-12 ans, et après le rugby, il faut penser à la reconversion, et c'est pour ça que je lui ai dit que les études c'est quand même primordial. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est un privilégié, et que après c'est bien qu'un Villeneuvois ressorte encore là-dessus et qu'il soit au Pôle France. Donc s'il peut suivre comme tu fais sur ta carrière, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et puis bonne chance à toi, William. Merci beaucoup. Mais moi aussi, c'est tout le mal que je lui souhaite. J'espère qu'il va continuer à travailler dur, parce que c'est quand même pas facile. Forcément, il y a une petite part de chance dans tout ce qu'on fait, voilà, parce que ça devient de plus en plus entre guillemets populaire. C'est de plus en plus dur pour devenir professionnel. On le voit, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France maintenant jouer, donc voilà, il faut rien lâcher, il faut se donner à 100%, il faut se donner tous les moyens, et voilà, peut-être pour se donner une chance de pouvoir faire ce qu'on aime, quoi. Exactement, mais comme tu dis, voilà, après il y a le facteur chance aussi, mais et puis il y a le travail. Mais voilà, celui du travail est beaucoup plus gros c'est beaucoup plus gros que ce facteur chance, justement. Et donc voilà, moi, je pense qu'aussi je pense que le facteur chance il viendra que si on se donne les moyens de pouvoir y arriver. C'est ça, lui il suit la vague, le facteur chance. Provoquer la chance. Il faut la provoquer, exactement. Et la saisir. Jason, est-ce que tu aurais une question à lui poser, quelque chose? Voilà, qu'il est là avec nous en interview, donc est-ce que tu veux lui demander quelque chose, un conseil, une curiosité peut-être de comment ça se passe là-bas? Ouais, surtout comment ça se passe là-bas, comment ils sont accompagnés et tout ça. J'ai pas compris la fin. Comment vous êtes accompagnés, au niveau des entraînements, comment vous êtes suivis et tout ça? En fait, c'est des entraînements quotidiens. Je veux dire, on est vraiment suivi. Tu vois, c'est
Chaque semaine, on va faire le test de masse graisseuse, par exemple. On va se peser tous les jours. On a des tests d'hydratation. Si on passe pas le test de masse graisseuse, tu vas faire des extras. Si l'entraînement commence habituellement à 9h, toi, tu vas te devoir lever à 6h30 pour commencer à 7h, pour faire des extras niveau cardio, niveau physique, pour être mieux physiquement et aussi mentalement. Mais on est suivi, voilà, c'est un club professionnel, on est suivi tous les jours. Tout ce qu'il y a, par exemple, tu vois, pour préparer un match le week-end, on reçoit des mails pour avoir le plan de jeu. Tout est très suivi. On a de la vidéo des entraînements aussi. On a une application exprès pour pouvoir voir nos images aux entraînements et pouvoir discuter directement sur l'application avec tout le monde, de dire ce que l'on pense de certaines actions ou pas. Donc voilà, on est très suivi et ça nous aide vachement. Ouais. Donc Nathan, lui aussi, il vit rugby, il mange rugby. C'est ça, William? C'est exactement ça. Après, il faut aussi faire la part des choses. Je veux dire, quand on a un jour off, il faut pas penser au lendemain de l'entraînement, à l'entraînement du lendemain. Il faut se reposer, tu vas faire un tour, tu lis un livre, tu joues un peu à la play et voilà, tu t'extériorises un peu de tout ça, parce que c'est vrai que les saisons, comme je disais, sont de plus en plus longues et on dirait pas, mais c'est fatigant. Moi, quand je suis arrivé la première année en Angleterre, rien que je suis arrivé blessé pendant 6 mois parce que je m'étais fait opérer des croisés. Et rien que mentalement, j'étais vachement fatigué. Parce que déjà la langue, de tout voir comprendre, et il faut rentrer dans un moule qui est complètement différent, la mentalité, et puis s'intégrer surtout. C'est complètement différent. Il faut s'intégrer. Donc et puis c'est s'intégrer surtout aussi. C'est ça. Après voilà, il faut être ouvert, faut aller vers les gens. Moi, j'étais pas trop comme ça. Bien sûr. Quand j'étais en France, je suis quelqu'un d'assez réservé, mais voilà, si tu fais pas l'effort d'aller vers les gens, si tu n'as pas l'envie d'apprendre et de découvrir de nouvelles choses, c'est vrai que voilà, tu vas te mettre du monde à dos et tu te pénalises toi-même, quoi. Bien sûr. Et en plus, tu parlais de play et livres. Là, on a un petit jeune, c'est le petit frère, Bradley. Lui, on lui avait posé la question s'il avait des loisirs à côté du rugby, parce que Jason, avec qui tu viens de parler, n'a pas le temps justement de penser à d'autres loisirs. Peut-être la copine, un petit peu. Mais le jeune Bradley, lui, il est trop jeune pour avoir une copine, et il a dit, moi, je lis des livres et puis je joue à la play. Donc voilà, c'est exactement ce que tu viens de dire. Il a bien raison. Écoute, moi je fais un peu pareil parce que voilà, ça va faire 7 ans que je suis avec ma copine, mais malheureusement par rapport à son niveau professionnel, elle peut pas encore venir en Angleterre. C'est assez compliqué. Elle travaille en Suisse, donc tu vois. Mais bon, on essaye de faire les choses au mieux, et c'est vrai que voilà, quand s'il y a des choses que t'aimes pas faire, tu trouves toujours quelque chose à côté, quoi. Exactement. Mais en tout cas, ils t'ont très très bien entendu. Donc voilà. Et oui, écoute, William, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi pour les jeunes, pour ces petits conseils que tu leur as donnés. Donc voilà. Avec plaisir. Et je pense qu'ils vont garder ça en tête. Et puis moi, je te souhaite, je te dis bon courage. Bon vin, exactement. Toi aussi, avec cette nouvelle mission, je pense que c'est une nouvelle mission qui vient juste de commencer. Je pense exactement. Que c'est une très bonne initiative, ça. Exactement, oui, c'est une nouvelle émission qui vient de commencer, donc voilà. Et donc on essaie de faire ça au mieux et de faire monter ça tout doucement. C'est surtout pour être à l'écoute des jeunes, les faire parler, et les médiatiser un petit peu, et voilà, surtout les faire entendre par les autres. Donc voilà. C'est clair. Parce que je suppose que ils sont fiers aussi de parler de leur petit parcours. Donc que ce soit n'importe quel âge, n'importe quel niveau, n'importe quel domaine, un enfant et un jeune est toujours fier de parler de ce qu'il fait, surtout quand c'est bien. Donc au lieu de pointer toujours le doigt sur ceux qui font les choses, des mauvaises choses, ça serait bien aussi de le pointer sur ceux qui font de très belles choses. Très belles choses. Donc voilà, en plus ils sont quand même matures, et ils sont très donc voilà, ils sont très matures, et Bradley comme Jason, et puis voilà. Bon, en tout cas, c'était un régal avec eux, et puis avec toi aussi. Merci beaucoup. Écoute, je leur souhaite une bonne saison à eux. Je souhaite
Alors papa aussi, je crois qu'il entraîne les minimes ou les cadets de faire une bonne saison, parce que voilà, c'est important, il faut qu'ils se régalent, qu'ils prennent du plaisir. Et toi aussi, Samir, pour tes prochains combats, je suis un peu sur ça sur Facebook et j'espère que tu vas encore ramener quelques ceintures. Écoute, j'y compte bien. Tu sais ce que c'est le sport dans le haut niveau. C'est ça. Moi, c'est la même chose que toi. T'inquiète pas. Mais je te remercie en tout cas. Merci de suivre. Merci. Merci à vous. Bon, merci William. Bon courage. Ciao. J'en ferai autant aussi. Je te suivrai. Ciao. Mais c'est la fin de cette émission. Merci à tous les invités d'avoir répondu présent. Coralie, Bradley, Jason, Frankie, entraîneur et papa. Et merci aussi à la maman d'être venue. Donc voilà, ça a été une superbe émission. Et moi en tout cas, je me suis régalé. Je sais pas pour vous, mais ouais, c'était super. Et puis Jason, pour la copine. Si tu veux, tu pourras, la prochaine fois que je t'invite, tu la reviendras. Et puis oui, et oubliez aussi un stage de handball rugby avec les Léopards, mardi 21 février, de 10h à 16h au complexe de la Mirmorie, au terrain 3, repas offert, au clubhouse. Rejoignez-nous. C'est ce que les Léopards vous disent. C'est gratuit, ouvert à tous et à toutes. Donc voilà, profitez-en à partir de 11 ans. Donc voilà, à partir de 11 ans, mardi 21 février de 10h à 16h. Voilà, c'est complexe de la Mirmorie. Donc voilà, profitez-en. Et handball rugby, moi aussi, je vais passer puisque ça a l'air intéressant. Et pour contacter justement, ça c'est pour les inscriptions. Donc pour les inscriptions, donc il faut appeler au 06 08 52 38 19. Je répète, 06 08 52 38 19. Donc voilà, stage handball rugby. Merci aux éditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Merci aux invités d'avoir fait part de leur expérience et part de leur partager leur passion avec nous. Merci à Coralie d'avoir partagé son stress avec moi. Elle a pas râlé aujourd'hui, ça va. Non, vraiment. Et puis voilà, ce qu'elle fait avec Handisport, c'est super. Ce que font ces jeunes, c'est super. Ce que fait Frankie, entraîneur et papa, c'est super aussi avec la maman. Une histoire de famille, le rugby. Donc voilà, merci à vous et puis passez un bon week-end.